Non, faux bruit et ça sous forme ya couper cette information mo pour l'autorité en boka oza ya ngote. Donc on a fait accusation pour un soulèvement par exemple, par exemple que non magistrat tel na kende ofuna mutu mais a kati a pesi jugement bien té. Donc que ba magistrat so baza bien té ça ba effectivement faute bruit. Ah effraction vraiment faux bruit na yo kakango mais na ye bien vraiment l'été. Donc na yo kango kaka mais comme yeba nyoso d'activité na ça na vraiment na ye bien ngote. Non peine na ngonde na za na connaissance ya informatique. Ata ba peine nango ata ni na ye bien ngote bien de bo la sabiso so la sini. La doctrine abondante en droit congolais définit l'infraction de faux bruit comme l'effet de répandre sciemment des bruits, de fausses nouvelles qui sont de nature à alarmer les populations, à les inquiéter et à les exciter contre le pouvoir établi, dans le but de s'aimer les troubles dans l'État. L'infraction des faux bruits est une des infractions souvent commises par plusieurs personnes dans la ville et même dans notre pays, mais plusieurs ignorent les sens. Voilà pourquoi ces définitions doivent nous amener à comprendre que pour que cette infraction soit réunie, il faudrait 4 conditions. La toute première de conditions, il doit s'agir des bruits. C'est-à-dire ces bruits sont des natures à être des fausses nouvelles. Ces fausses nouvelles sont stipulées que dans sa présentation, on présente les vrais comme les faux et on présente les faux comme les vrais. Et on vient dans ce cas-là, vous savez, souvent quand on veut parler d'un faux témoignage, souvent lorsque on veut parler d'un fait qui n'est pas vrai, on va dénaturer les contextes ou la réalité dans plusieurs choses. Il s'agira peut-être dans ces contextes-là des cas des assassinats, il s'agira dans ce contexte-là des cas des détournements, il s'agira aussi dans ces contextes-là les cas des vies privées de certaines autorités ou des comportements de certaines autorités étatiques que la population peut prendre pour s'en servir d'une autre manière, alors que dans le fond, les faits n'étaient pas de cette manière-là. On va répandre des bruits sciemment juste dans l'intention de s'aimer les troubles dans l'État. La deuxième condition, à part les bruits qui sont des natures fausses, vous avez les bruits qui doivent être répandus. C'est-à-dire la nouvelle doit être publiée, la nouvelle doit être diffusée. Aujourd'hui, par exemple, par moyen de réseaux sociaux ou par moyen de toutes ces personnes ou de ces professionnels qui écrivent, lorsque nous analysons ou nous constatons, nous remarquerons qu'il y a plusieurs nouvelles qui sont publiées ça et là, à travers la ville et même à travers notre État, qui font office des bruits qui sont faux et leur nature va dans le sens de créer un soulèvement. Nous prenons encore un autre exemple, comme ce qui se passe à l'est de notre pays, alors que l'armée congolaise se bat pour l'intégrité territoriale. Nous voyons à travers plusieurs plateformes qu'aujourd'hui les messages sont transmis différemment. On a constaté aussi depuis un certain moment dans notre ville, plusieurs personnes se servent de plateformes sociales pour pouvoir dénoncer les comportements de certains agents dans certaines banques, dans certaines institutions. Et si ces nouvelles-là ne sont pas vraies, ça veut dire que ces nouvelles-là sont en réalité de faux bruits. Le troisième élément que nous pouvons parler, d'ailleurs, nous l'avons déjà touché, c'est la publication de fausses nouvelles. Ces nouvelles-là doivent être des natures à troubler la paix publique
Par exemple, lorsque vous parlez d'une banque, par exemple, lorsque vous parlez d'une société, par exemple, lorsque vous parlez d'une institution étatique qui veut œuvrer ou qui se met au service de l'État, mais nous remarquons par exemple aujourd'hui les pistes où certaines institutions de l'État en matière de sécurité et de renseignement qui sont comprises ou traduites de la mauvaise manière. Plusieurs infractions entrent en jeu lorsque nous publions cela et nous notons ici que lorsque les nouvelles sont publiées, c'est un élément qui est constitutif de l'infraction de faux bruit. Et dans ce cas, le trouble ne doit pas seulement être réel, mais il y a aussi ce qu'on peut dire le trouble profond. On doit constater qu'il y a réellement trouble et que cette nouvelle qui a été publiée excite la population contre le pouvoir qui est établi dans un État. Je parlerai enfin du quatrième élément, et ces quatrième élément, il faut enfin qu'il y ait la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est-à-dire on a connaissance de la nouvelle, on a connaissance que la nouvelle était fausse, mais on y met quand même la foi dessus. On a connaissance que cette information va troubler, on a connaissance que cette information est dénaturée et que ce n'est réellement pas ce qu'il faut dire, mais on s'y attache en vue de créer le trouble et de perturber la paix publique. Ces quatre éléments que je viens de citer sont des éléments qui nous amènent à comprendre l'infraction des faux bruits. Mais n'oubliez pas, il faut noter dans le contexte de cette infraction que ceux qui sont punis, il n'y a pas seulement ceux qui commettent sciemment, c'est-à-dire intentionnellement, mais il y a aussi ceux qui sont punis parce qu'ils n'ont pas commis cette infraction de manière intentionnelle. Toutefois, celui qui a répondu de faux bruits sans intention de porter les troubles dans l'État est aussi puni, mais moins sévèrement que celui qui a commis cette intention, plutôt cette infraction de manière intentionnelle. La loi congolaise réserve de poursuites contre ceux qui commettent cette infraction. C'est sur la base de la loi numéro 75/013 du 14 mars, et plutôt du 14 mai 1975 que cette infraction tire sa base. Et actuellement, si vous voulez encore approfondir vos recherches, lisez avec moi l'article 199 bis du Code pénal, livre 2 congolais, qui nous parle de l'étendue de l'infraction de faux bruits. N'oubliez pas que cette infraction, comme toute autre infraction, est punie. Et alors, l'infraction de faux bruit est punie de 2 mois à 3 ans de servitude pénale principale et l'amende ou une de ces peines uniquement lorsque la personne a commis cette infraction intentionnellement dans le but de porter les troubles dans l'État. Cette infraction est punie. Notons 2 mois à 3 ans de servitude pénale principale. Mais au-delà, comme je vous ai dit, ceux qui ont commis cette infraction de manière intentionnelle sont punis, mais ceux aussi qui n'ont pas commis cette infraction de manière intentionnelle sont punis. Par exemple, une personne qui n'a pas commis cette infraction de manière intentionnelle est punie de 1 mois à 1 an de servitude pénale principale et l'amende ou une de ces peines peut être à charge de cette personne qui a commis cette infraction sans intention dans le but de troubler la paix publique dans l'État. Nous noterons dans le cas de cette émission que chaque infraction que nous citons est toujours portée devant une juridiction compétente. Et dans le cas de l'infraction de faux bruit, nous citons ici les tribunaux de paix comme la juridiction compétente pour poursuivre la personne qui a commis cette infraction. Et nous noterons qu'à côté du tribunal de paix, il y a
le parquet près le tribunal de paix et tous ces parquets près les tribunaux de paix restent le parquet qui peuvent, dans ces cas, poursuivre les personnes qui commettent ces infractions. Mais au-delà, vous-même, vous savez, si vous êtes au courant et que si vous attestez par moyen des preuves réelles qu'il y a la propagation de faux bruits, si le parquet est loin de vous, vous pouvez voir une juridiction à côté, vous pouvez saisir la police, vous pouvez saisir tous ces échelons de la police où il existe des OPJ qui peuvent instruire et transmettre les dossiers à côté de l'infraction. S'il y a déjà eu des nouvelles ou des fausses nouvelles qui ont été répandues à votre encontre pour créer le trouble et s'aimer le trouble et perturber la paix publique, je vous dirais que pour le tout premier cas, c'est-à-dire la personne, dans le cas où la personne a commis cette infraction intentionnellement, la prescription pour cette infraction est de 3 ans. Et dans le cas où une personne n'a pas commis cette infraction intentionnellement, la prescription est de 1 année. Vous avez 3 ans pour saisir une juridiction, comme dans l'autre cas, vous avez 1 année pour saisir une juridiction, enfin déporter ces accusations pour que la justice soit établie de votre côté. Nous noterons dans ces cas que pour vous qui êtes victime dans ces cas, au yoka déjà, balobé la infraction et à faux bruit, nous venons te dire dans l'émission infraction et à faux bruit existe. C'est-à-dire, bato oyo basangani, bamoni, que biso il faut to panza sango moko ya lokuta, na idée ya ko perturber kimia ya mboka, na idée ya ko perturber kimia pe ya ko tuta tolo pemeni ya ba institution ya l'État. Surtout dans le cas, il y a ma population et téléma et il y a qu'on réagir par rapport, il y a une nouvelle morobo, il y a le kuta, infraction, il y a faux bruit et zalaka. Et la plupart des cas, na tango ebele, ceux qui ba kangi mutu ba lobi ki infraction oyo sali comme on faux bruit et belé parmi biso to baraka infraction oyo ezalaka te. Toroki ko citer peut-être que autorité moko abomaki, toroki ko citer par exemple autorité moko yibaki alors ka yibaki te, autorité moko abomaki alors que bino moko boyebi ka bomaki te, autorité moko salaki bo et puis mususu pe toroki ko citer même makambo belé par rapport il y a administration na biso ba bengi administration publique tokoki ko tambwisa makelele na mboka toujours na idée ya koluka ke population etombama et ça la désordre infraction ya faux bruit ezali bakoki ko condamner au soki au sali yango penza na ndenge yanko bakoki ko condamner na 2 mois tina 3 ans en prison okoki pe ko zala condamné de 1 mois na mombula mobimba ya emprisonnement soki osalango nango intentionnellement te okotaki kaka na makelele wana yope opandi nouvelle. Donc pour ce numéro d'infraction, nous avons parlé de l'infraction de faux bruit. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro et nous reviendrons là avec une autre infraction.